Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la téléphonie IP. Bon, la téléphonie IP sur Cisco et la téléphonie IP sur la zone AS323. Ok, bon, je vais avant toute chose vous expliquer mon architecture. Ici, j'ai un routeur que j'ai considéré que je vais configurer comme un gatekeeper. Un gatekeeper est le centre téléphonique dans la zone AS323. Et ici, on aura un routeur que nous allons configurer comme CME SCCP. Bon, le CME SCCP, c'est Cisco Unified Communication Manager Express. SCCP est propriétaire de Cisco. Donc, c'est la téléphonie IP sur Cisco. Maintenant, notre switch de lien nous permet de relier les trafics du CME SCCP et les trafics du Gatekeeper dans la zone H323. Et aussi, notre switch nous va permettre de relier les clients de CME avec les clients de Gatekeeper. Pourquoi nous voulons combiner les deux zones? Parce que nous avons vu que si nous avons une zone CME, SCCP et une zone Gatekeeper, les deux zones, leurs terminaux ne peuvent pas échanger des appels. C'est pour cela nous voulons dans notre réseau non seulement utiliser le SCCP de Cisco et en plus de ça utiliser la zone AS323, le Gatekeeper de la zone AS323, et que tous les terminaux de CME et les terminaux de Gatekeeper puissent communiquer ensemble. Bon, c'est ça l'objectif de cette vidéo. Maintenant, cette nuage va nous permettre de relier notre architecture à l'extérieur, c'est-à-dire, donc cette nuage, je l'ai relié sur mon interface Ethernet. Maintenant, si j'ai un switch et j'ai un téléphone IP, je pourrais enregistrer ce téléphone IP à partir de ces nuages et appeler avec ce téléphone IP. Peut-être que si nous aurons le temps, nous allons faire des vidéos sur la mise en pratique de bout en bout. Ok, nous allons commencer le travail. Maintenant ici, nous allons configurer ce routeur, qui est un commutateur de niveau 3 comme un CME SCCP. Avant de commencer les configurations, nous allons ici utiliser un VLAN. Et ce VLAN, nous allons l'attribuer une adresse IP 10.10.0.254/24 et que nous allons faire de telle sorte que tous les trafics qui sortent dans ce routeur seront sur les deux interfaces. Pour cela, il faut qu'on active l'accès du VLAN sur ces deux interfaces. Donc, pour plus d'explications sur ce que je viens de vous dire, suivez les configurations, vous allez comprendre comment donner les accès sur les interfaces à partir d'un VLAN. Ok. Maintenant, on a ici l'interface. Tout d'abord, nous allons créer notre VLAN. Pour créer le VLAN, on doit taper la commande suivante, VLAN database. VLAN database égale. VLAN database égale, on est à l'intérieur. Donc VLAN 20. Nous allons créer VLAN 20. Ok, le VLAN 20 est déjà créé. Nous allons attribuer une adresse IP au VLAN 20. Pour attribuer une adresse IP au VLAN 20, il faut sortir d'ici et aller sur la configuration globale. Interface. Une fois qu'on est sur la configuration globale, nous saisissons la commande suivante, interface VLAN 20. Interface VLAN 20 et nous donnons l'adresse IP au VLAN 20 et IP adresse
Ok, c'est 10.10.0.254. Le masque c'est 255.255.255.0. Donc, no shutdown pour activer l'interface. Ok, maintenant nous allons configurer les deux interfaces pour qu'ils puissent avoir accès sur notre VLAN 20. Interface, bon, c'est fast 1/0. Ok, bon, ici on va mettre le switch pour donner l'accès, switch access. Quel VLAN 20, switch access VLAN 20. L'autre aussi la même chose. Ok, il est passé en up. Donc c'est pas la peine de mettre no shutdown. Une fois qu'on lui donne l'accès, il passe en up. Donc l'autre interface, donc switch access VLAN 20. Ok, nos deux interfaces sont bien configurées. Maintenant nous allons activer notre service H323 sur le routeur. Donc ici le service H323 sera seulement, nous allons activer seulement la partie gateway. Donc pour activer la partie gateway, voici les commandes à saisir. Exit, donc H323 gateway, H323. Bon, il faut qu'on soit dans l'interface VLAN 20. Ok, donc H323 gateway, voilà, VoIP interface. Ok, c'est bon. Maintenant on a aussi H323 VoIP ID. Bon, on met ici le nom du domaine. Bon, ici je vais prendre Dakota. Ok, je prends Dakota IP. Ok, IP. Bon, ici, bon, c'est important. Je vais vous expliquer pourquoi. 250 19. Ok, cette ligne est importante. C'est-à-dire que cette ligne nous va permettre, cette ligne joue le rôle de passerelle. Maintenant, on veut dire à notre gatekeeper, voici la passerelle qui permet de s'enregistrer tous les clients de CCP. Tous les clients de CME-CCP vont passer sur cette gateway pour être enregistrés sur le gatekeeper. Normalement, si nous avons terminé toutes les configurations et si nous venons sur notre gatekeeper et on regarde les handpoints, gatekeeper handpoint, normalement, il doit nous donner tous les comptes qu'on a créés sur ce routeur. Et si il a répertorié tous ces comptes, cela veut dire que la passerelle, le gatekeeper, a reçu tous les comptes qui existent sur le CME et donc les appels peuvent s'effectuer. Maintenant, c'est ce port que la passerelle va utiliser. Donc cette commande est fondamentale. Ok. Maintenant, H323. Bon, H323, VoIP, la même chose. VoIP, bon, ici on va créer, bon, juste c'est un nom pour déterminer la passerelle. Dakota, je vais mettre tout ce que vous voulez, hein. Dakota, donc ok, on va sortir. Maintenant, c'est toutes ces commandes que j'ai tapées ici permettent de créer la passerelle. Maintenant, on a créé la passerelle, on lui a donné l'adresse IP du serveur gatekeeper et le port qu'ils doivent écouter pour envoyer tous les comptes créés sur le CME-SCCP. Maintenant, il reste à créer le JAL plan. Maintenant, pour créer le JAL plan, il faut taper JAL plan-pure. JAL plan-pure voice 1 voice 1 VoIP. Ok,
Maintenant, vous saisissez session, session target base. Session target base, après vous mettez exit, après vous mettez gateway. Ok, c'est bon, vous avez tout compris. Ok, maintenant nous allons ici, pour ce qui reste, nous allons ici activer le service téléphonie IP. Maintenant, pour activer le service téléphonie IP, nous allons taper téléphonie service. Donc là, on a activé service téléphonie IP de Cisco. Maintenant, ici, une fois que c'est activé, nous allons mettre le nombre de téléphones qui sont dans notre réseau. Nous allons juste prendre 5 téléphones, le nombre de lignes qui sont dans le réseau. Bon, moi je suppose que dans chaque téléphone il y a 2 lignes, donc je vais prendre 10. Maintenant, après nous allons mettre l'adresse IP du serveur CME. Ici, l'adresse IP du serveur CME, c'est l'adresse IP du VLAN 20 qui est égal à 10.10.0.254. Donc, vous avez compris 10.10.0.254. Ok, maintenant je vais mettre le port. Le port d'écoute égal à 2000. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ok, bon. Ok, c'est bon. On a activé le service. Ces commandes-là permettent d'activer le service. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Nous allons créer les lignes. Pour créer les lignes, il faut saisir iPhone DM. Donc, nous allons paramétrer la première ligne. iPhone DM. Ok, iPhone DM. Donc, changing to up. Interface iPhone DM. Changing to up. Ok, il dit qu'il est bon, il a activé l'interface. Ok. Maintenant, number, bon, moi je vais prendre les 4001. Donc, je dis que la ligne 1, s'il est connecté, tu lui donnes le numéro de 4000, le numéro 4001. Donc, son label égal à Bekota. Son label c'est Bekota. Son name c'est Bekota Info. Ok, je lui dis que la première ligne aura le numéro 4001, son label c'est Bekota, son nom c'est Bekota Info. Donc, maintenant, je fais exit. Après le deuxième ligne aura, vous l'avez deviné, le deuxième ligne aura, donc il a activé le deuxième ligne. Le deuxième ligne aura le numéro 4002 et son label sera Ouya. Bon, il y a certains qui vont rire, je sais. Ouya, et l'autre là sera name Bekota Ouya. Bon, je peux mettre Mr. Ouya. Est-ce que ça va accepter? Bon, directeur Ouya. C'est notre directeur, hein? Ouya. Donc là, ça passe. Ok, on va créer une autre ligne. On va créer une autre ligne, number iPhone 3. Ok, il est activé. Ok, maintenant, nous allons lui donner le numéro 300. Bon, vous avez compris, hein? C'est 5 lignes, mais bon, ça prend du temps. Pour économiser le temps, on met quoi? On met Baba. Ok. Le name. Baba Dev. Bon, le grand développeur Baba Dev. Ok, c'est bon. Ok. Maintenant, nous avons terminé la configuration de notre CME SCCP. Nous allons enregistrer les configurations avant de le perdre. Ok, tout est bon. Maintenant, c'est fini. C'est juste ça à faire. Maintenant, ça nous reste la configuration de notre gatekeeper. Bon, je peux ne pas fermer parce que j'aurais besoin. Ok, ici nous allons faire la configuration de notre
Gatekeeper. Maintenant, pour la configuration du Gatekeeper, c'est facile. Il n'y a que deux lignes à taper, deux lignes fondamentales à saisir. Mais avant tout, il faut qu'on active d'abord l'interface et on lui donne son adresse IP. Donc pour cela, bon, on saisit terminal interface fast 0/0, voilà. Ok, ça arrive en fast 0/0. IP adresse, bon 10.10.0.250, ok 10.10.0.250, bon 255.255.255.0. Ok, bon on l'active, no shutdown. Pour l'activer c'est no shutdown. Ok, c'est bon. Maintenant on va configurer notre Gatekeeper. Gatekeeper c'est facile à configurer. Il n'y a que deux lignes à saisir. Gatekeeper. Ok. Bon, là, il faut que je sorte. Donc, j'ai Gatekeeper. Voilà. Il y a cette ligne-là qui permet au routeur d'être un Gatekeeper. Donc, d'être un central téléphonique dans la zone H323. Maintenant, bon, néanmoins, nous allons mettre l'adresse IP. Je vais dire que voici ton adresse IP. Non, bon, juste on va mettre la zone, voilà, c'est cette commande, zone locale, pour lui dire que la zone c'est Sable de Kota. Donc il faut bien respecter la zone qu'on avait saisie là-bas, c'est Bokota. Bon, ça c'est pas grave, ça c'est le domaine. Donc 10.10.0 10.10.0.250 zone locale de Kota. Ok, je crois que c'est ça. Ok, maintenant ici, bon, on avait mis no shutdown, donc on l'avait activé, je crois. Ok, no shutdown pour activer cette interface. Facture activé, no error. Ok, donc ça c'est bon. Cette ligne montre que tout est bien configuré. Le Gatekeeper ça fonctionne. Facture gateway is activated, no error. Il n'y a pas d'erreur. Donc là tout est nickel, tout ça passe bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Vous avez vu ce message. Il nous dit que face Ethernet 0/0 not full duplex. Or que le face Ethernet 1/0 est full duplex. Cela veut dire ici cette interface c'est une liaison not full duplex. Donc c'est une liaison half duplex et c'est des interfaces et des liaisons full duplex. Donc cela peut poser des problèmes. Donc si on revient ici, nous allons voir que donc ici il nous a dit ça est not half duplex. Donc l'autre là c'est half duplex. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons juste mettre l'interface face 0/0 en full duplex et là il y aura plus d'erreur parce que bon ça peut empêcher la communication. Si une interface est full duplex, l'autre est half duplex, donc là vous comprenez. Ok, donc on va lui mettre en full duplex. Ok, donc il n'y a plus d'erreur. Ok, ok, c'est bon. Maintenant bon, nous allons profiter pour faire des tests pour voir. Maintenant vous avez mis ces deux là. Bon, avant d'aller de faire des tests, nous allons d'abord vérifier est-ce que les comptes que nous allons créer ici, est-ce qu'ils sont bien enregistrés sur le Gatekeeper. Si c'est fait, donc il n'y a rien, il n'y a pas d'erreur, tout ça marche bien. Gatekeeper hand, il faut mettre hand point, voilà. Ah, tout ça marche bien. Voici les comptes que nous avons créés sur le CMD, le CME de SCCP et que tous ces comptes, le Gatekeeper les a enregistrés sur son handpoint. Le handpoint n'est rien d'autre que les terminaux. Donc, Gatekeeper prend en compte ces terminaux et les terminaux de CME SCCP. Donc, vous avez tout compris. Si il réussit à enregistrer les terminaux sur sa base, donc cela veut dire que la communication n'aura pas de problème. Donc je vais démarrer ces machines. Bon, espérons que le réseau s'en prépare. Voilà, ici
Bon, c'est pas la peine d'expliquer parce que vous comprenez, il faut juste installer le client Cisco IP Communicator. Lui, c'est un logiciel de téléphonie IP purement Cisco. Donc vous allez l'installer. Bon, je sais que vous savez comment installer, c'est pour cela que je l'ai fait. Mais néanmoins, sur la topologie, sur les liaisons, sur l'activation et tout, si vous avez des erreurs ou bien si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou bien à poster un commentaire. Là, je vais vous répondre avec plaisir. Maintenant, ici, nous allons mettre l'adresse IP du CME pour que ce client puisse s'enregistrer. Donc c'est 10.10.0.254. Ok, bon, on répète la même chose, 10.10.0.254. Ok, bon, nous allons voir qu'est-ce que ça va donner. Qu'est-ce que ça va donner? Bon, voilà. Bon, je crois que Cisco IP has installé une new software admin server. Il faut que je redémarre la machine. Oh, ça peut créer des problèmes. Ça peut vraiment créer des problèmes. Il faut que je redémarre la machine. Si je redémarre la machine, vraiment, ça peut créer des problèmes. Ouais. Ça peut bloquer tout. Hein. Bon, on va redémarrer. De toute façon, il est en train de redémarrer. Bon. On va attendre un peu plus que ça termine. Bon, pourquoi il me demande de redémarrer la machine? C'est parce que j'avais désinstallé le Cisco, le IP, le Cisco Communicator. Je l'avais désinstallé. Maintenant, j'ai déjà fait mes tests, ça marche. Je veux faire ça avec vous. Bon, c'est pour cela que je ne vais pas redémarrer la machine. Bon, peut-être que, espérons que ça va prendre beaucoup de temps. Ok. La machine, ça se plante tout vite. Ok, voilà. On va juste faire un test pour que vous voyez que les choses, ça ne vient pas par hasard, mais bon, si on le fait bien, tout ça marche. Ok, on va démarrer notre Cisco IP Communicator. Ok, fais vite. Ok, bon, c'est joli, hein, l'image. Installation de CDP. Bon, installation de CDP, tout ça, ça ne nous intéresse pas. L'essentiel que petit démarre. Hein. Voilà, ok. Maintenant, attendons pour voir est-ce qu'il a contacté notre serveur. S'il n'y a pas d'erreur, vraiment. S'il n'y a pas d'erreur, ok, ça peut prendre un peu. Bon, il est en train de contacter le serveur. Il est en train de le contacter. Si ça marche, nous le saurons. Si ça marche, nous le saurons. Oh, default ou quoi. Qu'est-ce qu'il nous a dit ça? C'est ce que je me parle. Il y a erreur. Okay. Bon, je devais le redémarrer. Hein. Bon, peut-être que c'est ça le problème. 10. Est-ce qu'il voit le second? D'habitude, il faut d'abord voir est-ce qu'il arrive à communiquer avec cela d'abord. Je vais pas faire le test. 10.0.254.
C'est ça. N'est pas reconnu en tant que commande interne. Qu'est-ce que je fais? Bon, ça passe la communication. Donc, c'est pas un problème de communication. C'est un problème de quoi donc? Ça devait passer. Ok, est-ce que j'ai pas modifié mes cartes ici sur GN? Excusez-moi un peu, je regarde quel est le problème. Ça devait marcher, hein? Ça devait marcher. Ça devait marcher. Ok, il est dans le pilote. Bon, donc là, ça ne nous intéresse pas. Ok, donc ça devait marcher. Bon, Cisco communicateur, préférence. Est-ce que je peux modifier? Bon, on va regarder l'autre pour ne pas perdre du temps. C'est 10.10.0.254. Ça devait marcher. 10.10.254. Comment faire pour le relancer encore? Est-ce que je peux activer l'autre interface? Une autre interface, je ne sais pas si je ne l'ai pas activé. Je vais juste vérifier pour voir. Ok. Ok, c'est bon. Ok. Bon. On va aller sur l'autre. Bon, nous allons tester l'autre machine pour voir. Nous allons tester l'autre machine pour voir. C'est un problème. Bon, nous allons tester avec notre plateforme. Donc c'est quoi? Bon, ici je prends de numéro 2001. Mais le pas c'est pas la peine. 10, 1, 10, 0, 1, 2, 50. Ça va marcher. Ok. Si ça marche, il sera en ligne. Voilà, lui ça marche. Il est en ligne. Donc le problème se situe ici donc. Le problème se situe ici donc. Moi j'ai peur que le fait que je l'ai désinstallé avant de remettre la machine, bon. Peut-être que c'est ça le problème. Que il n'arrive pas à contacter le serveur. Difficulty to
Ok. Celui-là, attends. On va regarder ici. CNR. Ok. Bon. Pourtant, il donne des informations. iPhone 6, registre iPhone 1, IP 10 10 01, socket 1, device type phone. Ah, il se fout de moi. Regarde, il donne des informations. Regarde, iPhone 1. Il est registré 10 10 01. C'est celui. C'est lui 10 10 01. Ouais, je vais vous montrer. Il a vu, mais il me dit qu'il y a des problèmes. Ici, une des conflits. C'est lui 10 10 01. Oui, c'est lui 10 10 01. Pourquoi ils disent qu'il y a des erreurs? Pourquoi il n'affiche pas? Ok. Bon, je vais l'appeler. Hein. De toute façon, il le voit. Pourquoi il n'a pas affiché? C'est ça mon problème. Donc, je vais voir pourquoi il a pris 4001. On appelle. Occupé. Ok. Bon, c'est juste que c'est un peu ça passe, hein. Parce que si nous regardons ici sur le serveur, les communications, on le voit, les registrés. iPhone 6 registré numéro, iPhone 10 10 1, socket 1, device phone as registré. Donc, je vais voir ça maintenant. Last initiating live iPhone. Ok. Bon, vous pouvez l'essayer avec vous. Bon, ça va marcher. Ok, merci beaucoup pour vraiment le temps que vous avez pris pour voir nos vidéos. Merci beaucoup. Bon, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ok, bye bye.